J'ai cherché pendant 4 ou 5 ans un bien en fait à reprendre et à restaurer et à refaire vivre. Je suis arrivé à Lermes en février 2018, le château était sous la neige. Est-ce que c'est le contexte de cette visite qui a fait que voilà, on est tombé sous le charme? Les choses se sont assez vite enchaînées. Il a fallu convaincre le ministère de la Culture que ce projet était un projet réalisable avec suffisamment en fait d'éléments pour permettre de ne pas faire n'importe quoi. Le but, c'est pas de se faire un château neuf. Le but, c'est de remettre ce château dans un état le plus proche de ce qu'il pouvait être, avec effectivement des éléments qui ont disparu, qu'il faut en fait restituer, remettre en place, mais sans aller trop loin. Parce que le monument est tellement beau qu'il serait quand même impensable de ne pas le préserver ou de ne pas le remettre dans un état qui soit en fait satisfaisant. On fait vraiment avec les entreprises et l'architecte, et bien sûr aussi la DRAC, un projet incroyable. La DRAC intervient dans le cadre de ce qu'on appelle le contrôle scientifique et technique de l'État, c'est-à-dire l'ensemble des mesures qui visent à accompagner le propriétaire du bâtiment et s'assurer que le projet qu'il envisage assure la bonne conservation de l'édifice, assure aussi sa transmission aux générations futures et à ce que les travaux qui soient entrepris ne portent pas atteinte à l'intérêt qui a justifié la protection au titre des monuments historiques de ce bien. Au château de Lermes, c'est un projet particulier puisque c'est une restitution des couvertures, des planchers, des revêtements et tout cela doit être argumenté donc auprès du service de la DRAC. Le plan de relance a permis de financer en 2021 une partie de la restauration. Le plan de relance en faveur du patrimoine permet de soutenir les entreprises et les restaurateurs du patrimoine et de valoriser et transmettre leur savoir-faire. Dans le cadre de nos échanges avec Monsieur Delage de Meux, dans la jeunesse du projet, on s'est rendu compte aussi de l'importance de pouvoir partager ce chantier qui s'étale sur plusieurs années, de pouvoir le partager avec le jeune public. C'est de là qu'est né en fait le projet d'éducation artistique et culturelle, avec l'idée de pouvoir faire visiter le site à plusieurs classes. Et ce souci, il a pris la forme d'un dispositif qui s'inscrit dans le parcours d'éducation artistique et culturelle de l'élève. Avec cette idée-là, on a mis en place un dispositif, un chantier, une école des métiers qui permet de valoriser les métiers de la conservation et de la restauration auprès des élèves de l'école élémentaire de Rouffignac, l'école de proximité qui peut se rendre facilement sur le chantier pour le visiter, rencontrer les professionnels. Ils prennent aussi conscience et connaissance des parcours de formation pour intégrer ces filières-là et ainsi rendre les élèves ambassadeurs du patrimoine et de la culture. Faire venir les enfants sur des chantiers comme cela, c'est les intéresser à nos métiers, pour valoriser nos métiers et aussi conserver tous les savoir-faire qu'on peut avoir. Pourquoi pas en faire des charpentiers, des tailleurs de pierre ou des couvreurs, puisqu'il en faudra toujours. C'est très intéressant de les intéresser à nos métiers depuis le plus jeune âge, parce que ça va les marquer.